Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. En fait, aujourd'hui, le BookTube, c'est le 120e BookTube qu'on fait. Ça fait 5 ans qu'on fait des BookTubes aux 2 semaines. Et une petite nouveauté cette année, je vais reprendre les BookTubes au mois de septembre. Donc, il n'y aura pas de BookTube ni d'OracleTube pendant l'été, pour pouvoir lire plein de choses différentes, la fiction, plein de choses que j'aime. J'aime aussi, c'est sûr, tous les livres sur le cheminement personnel, la spiritualité, tous les livres sur la santé mentale, c'est super important et j'adore ça. Mais je pense que c'est important d'avoir différents moments pour aller infuser notre vie et s'inspirer de différentes choses aussi. Donc aujourd'hui, 120e BookTube, ça va être notre dernier pour l'été et on va reprendre le 5 septembre avec un autre BookTube à ce moment-là. Puis à ce moment-là, on va continuer l'alternance aux 2 semaines, les vendredis, soit BookTube, soit OracleTube, où est-ce que je vous parle de différents jeux de cartes Oracle qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel en explorant différents symbolismes, différents archétypes qui peuvent nous aider à mieux comprendre des fois ce qu'on porte en nous-mêmes et ce qu'on vit. Puis les booktubes, c'est pour vous parler de livres toujours liés au bien-être, à la santé mentale, à la spiritualité aussi, des livres qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Stéphane Masson qui s'appelle Miroir de l'âme. Puis prenons un instant pour contempler et vraiment apprécier cette couverture magnifique. Je le trouve tellement beau, ce livre-là. Déjà, c'est super, juste la couverture, là, c'est wow. On dit ici « Miroir de l'âme », donc un voyage vers la connaissance de soi et de l'amour-propre. Donc, c'est très beau. Et Stéphane, hein? Stéphane, qu'on voit ici, l'auteur, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on dit sur ce livre-là. Donc, imaginez un homme déprimé, prisonnier d'un passé douloureux et rongé par les doutes. C'était moi, il y a des années. Perdu dans les méandres de l'existence, 1000 questions me rongeaient l'esprit de voir un jour l'espoir d'un changement durable, de pouvoir m'aimer et d'être aimé de mes enfants. Un jour, une lumière inattendue a percé les ténèbres de mon âme, et si j'en valais la peine. Dès lors, un crépuscule d'une fine clarté me pousse à remettre en question tout ce que je croyais savoir. J'ai alors entamé un voyage extraordinaire au pèlerinage intérieur à la recherche de mon être véritable. C'est vraiment beau parce que c'est beau en général, mais c'est beau aussi parce que je connais Stéphane. Puis j'étais vraiment heureuse de lire ce livre-là d'une personne que je connais. Donc, petit côté personnel par rapport à ça, là, mais c'est vraiment beau aussi si vous êtes un homme aussi, puis que vous avez vécu des choses, puis que c'est pas nécessairement toujours facile d'apprendre à se connaître, d'accueillir qui on est, de voir c'est quoi les possibilités. C'est vraiment un livre très, très, très inspirant. Donc, ce livre retrace ce périple initiatique semé d'embûches et de découvertes. Je vous partage sans fard mes combats contre mes démons intérieurs, mes moments de désespoir et mes victoires éclatantes. Au fil des pages, vous découvrirez comment j'ai appris à me libérer des chaînes du passé et pardonner à ceux qui m'avaient blessé. Renouer avec mon intuition et écouter la voix de mon âme, apprécier le présent et savourer chaque instant de ma vie, cultiver l'amour de soi et me reconnecter à mon essence divine. Ce livre est un message d'espoir pour tous ceux qui souffrent et qui doutent. C'est la preuve qu'il est possible de guérir ses blessures, de transcender ses peurs et de créer une vie remplie de joie et d'amour. J'ai écrit ce livre pour mes enfants, pour qu'ils sachent que la lumière peut jaillir des ténèbres, que l'espoir peut renaître des cendres du désespoir. Donc Stéphane Masson, est né au Québec. Il a passé la majeure partie de sa vie, sauf les quelques 60 mois à l'extérieur du pays, pour les Forces armées canadiennes, auxquelles il a consacré 26 ans de sa vie. À l'âge de 30 ans, ce monde intérieur tel qu'il le connaissait est bouleversé par l'éveil de sa conscience.
Les années suivantes sont remplies d'embûches de différentes manières, mais fort de sa volonté de faire le bien, il persévère et réussit une transformation intérieure intense. Aujourd'hui, il est consultant pour des organismes en santé mentale, coach de vie et technicien en soins énergétiques Qigong. Grâce à ce livre, il espère qu'un plus grand nombre de gens pourront profiter des questions sur la vie et conscientisera que tout peut changer dans notre destin. OK? C'est vraiment beau. Donc, on a dans ce livre-là, OK? Stéphane nous dit dans l'avant-propos, pour votre recueillement, j'ai laissé un résumé et des questions à la fin de chacun des chapitres qui demandent un temps d'arrêt. Ces questions invitent à une réflexion personnelle et à un dialogue constructif autour des thèmes explorés dans le livre. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences et relisez-les lorsque vous en sentirez le besoin. Donc, on nous dit dès le début, puis ça, vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup quand les livres font ça. Parce que, tu sais, moi, en tant qu'intervenante psychosociale, je trouve ça intéressant d'aller s'inspirer puis d'aller explorer différentes facettes en lisant des livres. Mais quand l'auteur nous propose des questions, des exercices pour nous aider à approfondir, yes sir, on aime ça. OK? Donc, Stéphane fait ça à la fin de chacun des chapitres, va nous faire un résumé du chapitre, des points saillants, et va nous proposer des réflexions pour nous aider dans notre propre cheminement. Donc ça, bravo, on aime ça. On a ici Stéphane qui nous dit, puis vous allez voir un petit peu le ton de ce livre-là, comment on lit ce livre-là. Donc Stéphane nous parle, puis il nous parle de comment il a vécu les choses, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui l'a aidé à voir les choses autrement, partage ses outils avec nous, ses réflexions avec nous. Pour moi, ce livre-là est très, très, très généreux. C'est le mot qui me vient à l'esprit, en fait. C'est inspirant et c'est d'une générosité incroyable de pouvoir partager tout ça avec nous. Donc, Stéphane nous dit ici, un élément qui a été déterminant dans mon évolution, la peur que je lisais dans les yeux de mes enfants lorsque je leur parlais. J'ai pris conscience que mon ton et mon attitude, même sans paroles blessantes, les mettaient mal à l'aise. J'ai compris que je reproduisais inconsciemment le modèle parental autoritaire que j'avais subi dans mon enfance. Pas facile comme prise de conscience, mais comme je dis souvent, on est mieux d'en avoir conscience, on est mieux de savoir que de ne pas savoir, parce que même si on en est inconscient, ça a des impacts dans notre vie quand même. Donc, autant le savoir pour pouvoir changer les choses. Donc, il nous dit, ce fut un choc saisissant mais salutaire. J'ai réalisé que j'avais le pouvoir de changer et de briser les schémas répétitifs du passé. C'est en prenant conscience de mes blessures, de mes peurs et de mes croyances limitantes que j'ai pu commencer à les transformer et à construire une réalité plus positive et épanouissante. Okay? Donc, Stéphane nous parle de lui, son moment important là, qui a fait comme « Oh, OK, il faut que je fasse quelque chose ». C'est quand il a vu quelque chose dans le regard de ses enfants. Quand il a vu que ses enfants n'étaient pas trop confortables, puis peut-être avaient une peur, une crainte, puis il s'est dit « Oh non, j'ai vécu ça quand j'étais jeune, puis je ne veux pas répéter ça ». Ça a été le moment tournant pour lui. OK? Donc, pour vous montrer un exemple, à la fin du chapitre, on a un résumé et on a des questions que Stéphane nous propose. Donc, résumé, l'appel à la conscience explore la nécessité pour chaque individu de trouver sa raison d'être et d'accomplir son destin. Son chemin est semé d'embûches, mais ses épreuves sont des occasions de se comprendre soi-même. Question. Croyez-vous avoir une raison d'être unique? Croyez-vous avoir la force nécessaire à l'accomplissement de votre destin? Puis ça, on répond à ça maintenant. Ici, maintenant, aujourd'hui, oui, j'y crois, non, j'y crois pas. Puis on part de ce point de repère-là. Troisième question. Pensez-vous que votre chemin, qui est parsemé d'obstacles, peut être surmonté et qu'ils peuvent être des occasions de se comprendre soi-même? Donc, à la lecture de ce chapitre-là, est-ce que nos croyances ont peut-être changé? Quelque chose à explorer. D'autres questions qu'on nous propose. Comment percevez-vous la recherche de la paix intérieure? C'est intéressant comme question. Quels sont les obstacles que vous rencontrez sur ce chemin? La spiritualité, quelle qu'elle soit,
A-t-elle transformé votre vision du monde et de votre place dans l'univers? Comment tirez-vous des leçons de vos erreurs? C'est super intéressant comme question. Quelle est l'importance du pardon dans le développement personnel? Puis là, vous allez chercher vos propres réponses. OK? Donc, il y a vraiment, à travers les expériences, à travers des histoires, à travers des compréhensions aussi que l'auteur a et partage avec nous, on peut approfondir ce que ça veut dire pour nous, puis comment nous, on vit ces différents thèmes-là dans notre vie. OK? Donc, on a un chapitre qui explore l'idée de la réincarnation et son impact sur notre personnalité actuelle. L'auteur, à travers la méditation, accède à des souvenirs de vie passée, découvrant des émotions et des expériences qui ont façonné son être. Il se heurte à des défis tels que la reconstruction de son passé et la gestion des émotions liées à ses vies lointaines. L'auteur encourage aussi à aller au-delà du rationnel et à explorer les messages précieux contenus dans notre inconscient. Donc, quand je vous disais tantôt, je trouvais ça important de vous présenter l'auteur en vous disant il est intervenant, travaille en PNL et fait du Qigong, travail énergétique. Tout ça. OK? Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'approche éclectique que j'appelle holistique qui va toucher à toutes les différentes sphères de notre vie. On n'est pas juste en train de passer par un chemin, on passe par plusieurs chemins pour aller équilibrer le tout puis aller chercher ce qu'on a besoin dans chacune des pratiques. Donc, j'aime beaucoup. Puis dans ce livre-là, Stéphane va nous parler de quand il a commencé à méditer. Ça n'a pas été facile tout de suite, hein, c'est sûr. Puis éventuellement, de pratiquer, de voir des bienfaits, d'aller explorer, de trouver des réponses, de trouver des pistes de réflexion et finalement d'arriver à un moment où est-ce qu'on en a besoin. Puis de dire, méditer, c'est plus vraiment une tâche que je mets à l'agenda, j'en ai besoin, puis ça me fait du bien. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à aller lire ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi que je vous ai mis comme post-it? OK. Dans un certain chapitre, on nous dit ici, puis tu sais, l'auteur là, nous parle, vont dire par exemple, dans mon cas, je préfère nettement mieux le style démocrate et c'est ce que j'ai essayé d'atteindre depuis mon changement de vie. Donc, a changé sa façon d'être autoritaire dans sa vie avec ses enfants, avec les gens en général. Et il nous dit, dans mon cas, je préfère nettement mieux le style démocrate. Donc, il parle au jeu, il nous parle à nous. Puis après, il y a un encadré avec le résumé qui dit l'auteur. Donc, ça parle au il. Okay? L'auteur reconnaît ses erreurs passées et exprime sa volonté de devenir un meilleur père. Il a été élevé dans un environnement autoritaire et a reproduit ce schéma avec ses propres enfants. En voyant la peur dans leurs yeux, il a pris conscience de l'impact négatif de son comportement et a décidé de changer. Il entreprend un long cheminement personnel et professionnel pour apprendre à s'aimer et à adopter un style parental plus positif. Il découvre le style démocratique et s'inspire de ses principes pour éduquer ses enfants avec respect et bienveillance. Il encourage les parents à réfléchir à leur propre style parental et à adopter une approche positive et flexible pour favoriser l'épanouissement de leurs enfants. Alors, n'hésitez pas à vous questionner et à adapter les concepts du livre à votre propre réalité. Pour ce faire, voici quelques questions par thème. Styles parentaux. Mon style parental se rapproche-t-il davantage du style autoritaire, permissif ou démocratique? Quelles sont les caractéristiques de mon style parental que je souhaite conserver et celles que je souhaite améliorer? Comment puis-je adapter mon style parental aux besoins spécifiques de mon enfant? C'est intéressant. Question cheminement personnel. Quelles sont les blessures d'enfance qui influencent encore mon comportement aujourd'hui? Très intéressant. Quelles étapes puis-je mettre en place pour entamer un processus de changement personnel? L'importance de l'amour de soi pour bien éduquer. Comment puis-je cultiver l'amour de soi chez moi-même? Quel message positif puis-je transmettre à mon enfant pour l'aider à développer son amour de soi?
Donc, vous voyez, il y a plusieurs questions. Puis ce que j'aime avec un livre comme ça, c'est qu'on a des exemples concrets, OK, de l'auteur qui nous partage des exemples que lui a vécu. Donc, on a des exemples concrets. L'auteur nous partage des exercices, des questions qu'on peut se poser qui est vraiment très, très, très aidant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec un livre comme ça peut vraiment déclencher un beau cheminement personnel, des belles prises de conscience, mais ça se peut, c'est possible que vous ayez des prises de conscience où est-ce que vous dites « Oh boy, je viens de voir quelque chose, puis je sais que c'est important, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. » Ça peut être stressant, puis ça peut être intense. Donc, c'est important de savoir qu'un livre, c'est un livre, puis c'est précieux, un livre comme ça. Ce qui est encore plus précieux, c'est ce que vous allez faire avec. OK? Donc, les prises de conscience que vous allez faire, puis c'est possible que vous ayez besoin d'aide. C'est possible que vous ayez besoin d'être accompagné parce que, à travers les questions qu'on vous pose dans ce livre-là, puis à travers vos explorations, vous avez vu quelque chose que vous êtes comme pris avec une patate chaude dans les mains, puis « Ah, je sais pas quoi faire avec ça. » Bien, demandez de l'aide pour pouvoir explorer ces éléments-là. Dans ce livre-là, on nous parle aussi, puis ça je trouve ça beau, là, au niveau de la conclusion, les 8 besoins fondamentaux. Et donc, il y a aussi de l'information dans ce livre-là. On n'oublie pas, Stéphane, c'est un intervenant, il y a des choses à nous partager, à transmettre, mais avec beaucoup, beaucoup d'humilité dans ce livre-là. Parce que Stéphane a des choses à nous partager, à nous transmettre. Il accompagne des gens, il accompagne des hommes, mais il apprend à tous les jours. Puis c'est ça, pour moi, un intervenant qui peut vraiment aider, c'est un intervenant humain. C'est quelqu'un qui chemine personnellement aussi. Donc, Stéphane nous partage les 8 besoins fondamentaux. Okay? Ce chapitre se termine en soulignant l'importance capitale des 8 besoins fondamentaux pour le développement sain et l'épanouissement des enfants et des adultes. C'est quoi les 8 besoins? Besoin de sécurité, besoin de gratification, je reconnais ma place et mon potentiel dans ce monde. Besoin de satisfaction, besoin d'être admiré, besoin de compassion, je suis bienveillant et doux envers moi en écoutant mes besoins. Besoin d'importance, avoir le sentiment d'être important et d'avoir une valeur unique aux yeux des autres. Besoin d'être accepté, besoin d'humilité. Je suis humble et je lâche prise sur mon ego tout en laissant de la place à l'autre. OK? Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de prendre ces 8 besoins-là puis d'aller explorer est-ce que ce besoin-là est répondu dans ma vie un peu beaucoup passionnément. Puis est-ce que je peux essayer de voir c'est où que j'aurais à aller améliorer les choses un petit peu? Quel besoin est encore fragile en moi aujourd'hui? Puis d'essayer de voir, oui, d'où ça vient, mais qu'est-ce que je peux faire avec aujourd'hui? Donc, ce livre-là, très précieux pour ça. Donc, ici, on nous dit, ici, en fait, Stéphane a rencontré quelqu'un qui l'a aidé à méditer, puis à voir des choses en lui. C'est vraiment comme un pèlerinage, là, très, très, très intéressant. Puis, cette personne-là, il a proposé des questions à écrire et à réfléchir et à répondre. Donc, comment vas-tu t'affirmer et prendre ta place? Quelles actions concrètes vas-tu mettre en place pour développer tes qualités du cœur? Comment vas-tu cultiver ta sensibilité, ta vulnérabilité et ton empathie? Parce que ce sont des forces à cultiver. Ce ne sont pas des faiblesses à essayer de cacher. Dans quelle mesure les actions de tes parents dans le passé t'affectent-elles encore aujourd'hui? Que vas-tu faire pour augmenter ton empathie envers toi-même et envers les autres? Le pardon que tu t'accordes et à tes parents est-il sincère ou est-ce encore un masque qui te permet de fuir ces responsabilités? Qu'est-ce qui te permettra de te libérer de ce sentiment de culpabilité et de te responsabiliser pour ton propre bonheur? C'est une grosse question. Tu mentionnes que tu vas te féliciter lors de tes réussites. Comment vas-tu t'y prendre concrètement? Quelle action vas-tu mettre en place pour célébrer tes victoires et te valoriser? Tu sembles exiger beaucoup de toi-même. Comment vas-tu assouplir cette rigidité? Quelles actions vas-tu mettre en place pour te montrer plus indulgent envers toi-même? C'est des belles questions à se poser, là.
Donc, dans cette partie-là du livre, l'auteur va nous parler des différentes blessures qu'on peut vivre. Donc, la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon, toutes ces blessures-là qui peuvent faire en sorte qu'on a des réactions, on fait des choix, on prend des décisions en ayant comme source cette blessure-là. Puis quand on ne comprend pas ces blessures-là, bien, tout ça se fait de façon automatique. On ne choisit pas parce qu'il y a une blessure puis on réagit. Donc, quand on prend conscience de ces blessures-là, on peut en fait changer notre façon de prendre des décisions et de faire des choix, puis ça peut vraiment aider. Il y a une partie dans ce livre-là où est-ce que l'auteur nous parle de polarité. Donc, l'auteur explore les polarités de sa personnalité. Il identifie 2 parties principales, la conscience spirituelle et le besoin de contrôle. Ça, c'était pour Stéphane. C'était ces deux, son yin et son yang, qui se tiraillaient, là. Okay? Donc, la conscience spirituelle et le besoin de contrôle. Il explore les origines et les intentions positives de chaque partie. Il comprend que la conscience veut qu'il soit présent et que le besoin de contrôle veut le protéger. Il remercie également toutes les parties de lui-même et trouve un équilibre entre les 2 polarités. Il ressent une légèreté et une gratitude envers toutes les facettes de lui-même. Okay? Donc, il nous parle de pardon, de confirmation et d'unification. Je ne suis pas qu'une seule partie de tout ça. Je ne suis pas qu'un seul morceau du puzzle. Je suis tout ce que je suis. Okay? Donc, il y a un exercice à faire pour ça aussi. Donc, l'auteur là, nous partage vraiment de façon très généreuse et très sincère sa propre expérience, fait des liens avec des exercices de cheminement personnel très intéressants. L'auteur, c'est un intervenant. L'auteur travaille en santé mentale. L'auteur, j'allais dire, c'est ce qu'il fait, mais en même temps, oui, mais en même temps, il est très humain, il est très ouvert à explorer avec les gens. Donc, c'est vraiment un très beau livre, déjà, avec la couverture. Un très beau livre. J'aime ça montrer comme ça aussi parce que les gens peuvent voir si c'est un grand ou un petit livre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien pour en savoir plus sur l'auteur et sur ce livre-là sous la vidéo. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, au cheminement personnel, vous pouvez me joindre sur les différentes plateformes où est-ce que on a Vivre à coup de cœur qui travaille toujours à proposer des réflexions, des activités, des exercices, des approches, des techniques, des informations sur le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel avec moi. Donc moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens et je travaille en ligne pour pouvoir vous accompagner, vous soutenir de façon accessible, vraiment via les réseaux sociaux. Et comme je vous disais tantôt, à partir de maintenant, on prend une pause pour l'été, pour les booktubes et les oracles-tubes. On recommence le 5 septembre. D'ici là, on va lire plein d'affaires. On va se reposer. On va passer un bel été. Et on se revoit pour ces activités-là du vendredi le 5 septembre. Mais sinon, toute l'année, à tous les jours, je vais vous proposer différentes réflexions qu'on va faire ensemble, puis je suis très présente sur les réseaux quand même. Donc, on se revoit bientôt et je vous dis à la prochaine. Bye!